C'est La Vernie idéale, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 26, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Grover Nix était en retard et ça l'irritait énormément. Il était censé frapper à la porte de la chambre de Monsieur et Madame Booth pour leur apporter le petit déjeuner à 7h30 précise. S'ils étaient prêts à le laisser entrer, il apporterait le petit déjeuner dans la suite, ou, s'ils ne l'étaient pas, il le poserait sur la table qui se trouvait devant la porte. Quoi qu'il en soit, il était censé frapper à 7h30. Avec un plateau plein de nourriture, il fallait bien 5 minutes pour, en partant de la cuisine, traverser le manoir, monter l'escalier et parcourir le long hall qui menait à la chambre. Cependant, il était déjà 7h26 et il était seulement en train de poser les couvercles en métal par-dessus les assiettes. Le chef cuisinier avait laissé cuire les œufs de M. Booth trop longtemps et avait dû les refaire, ce qui avait tout décalé. En plus, le cantalou de Mme Booth avait été coupé sans soin. La matinée avait été désastreuse. Finalement, Grover saisit le plateau par les poignets et se tourna vers la porte de la cuisine, prêt à se dépêcher. Soudain, une alarme forte et perçante résonna dans tout le domaine. Grover connaissait l'alarme principale du domaine. Il n'avait jamais entendu celle-là. Au lieu d'essayer de comprendre ce qu'elle signifiait, il fit ce qu'on l'avait formé à faire. Il posa le plateau et commença immédiatement à courir vers la chambre de son employeur. Grover n'était pas un simple valet. Avant d'entrer dans le monde de l'hôtellerie, il avait été soldat des SAS dans l'armée britannique et avait servi en Irak et en Afghanistan. Bien qu'il n'ait plus porté l'uniforme depuis plus de 15 ans, c'était grâce au temps qu'il avait passé dans l'armée qu'il avait décroché plusieurs postes de vigile et de garde du corps, ainsi que son poste ici, au domaine Booth. Courant aussi vite que sa livrée et ses jambes de 46 ans le lui permettaient, Grover traversa précipitamment diverses chambres du premier étage et atteignit l'escalier. S'il avait demandé à travailler ici, c'était en partie parce que son corps ne supportait plus les rigueurs des scénarios de sécurité quotidiens et incessants au contact du public. Ayant choisi de protéger un milliardaire de 64 ans qui quittait rarement son univers de manoirs, de limousines, d'immeubles de bureaux et de jets privés, Grover n'aurait plus jamais dû avoir à subir de stress physique. Et pourtant, maintenant, il allait monter 3 escaliers à toute vitesse. « À toutes les unités !» dit-il en soufflant d'un ton agacé dans sa radio, tout en montant l'escalier 2 marches à la fois en essayant de se faire entendre, malgré la sirène perçante. C'est numéro 1. J'approche du nid du principal. J'ai besoin que l'unité numéro 1 me retrouve là-bas. Unité numéro 2, sécuriser le périmètre du domaine. Salle de contrôle, envoyez-moi l'image. Il dut arrêter de parler quand il atteignit le haut de l'escalier. Il était à bout de souffle et il voulait approcher de la chambre en toute discrétion. Il portait une arme de poing, mais il était réticent à la sortir de son étui. C'était probablement une activation involontaire d'une alarme, et il ne voulait pas aggraver le problème en tirant sur quelqu'un par inadvertance, surtout sur son patron. Donc, il préféra sortir sa matraque escamotable pendant qu'il avançait rapidement vers la porte de la chambre des Booth. Quand il vit qu'elle était ouverte, il comprit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il ne la laissait jamais ouverte. Il entra et inspecta la chambre. Il n'y avait rien d'ouvertement inhabituel. Le lit était défait. Monsieur et Madame Booth étaient introuvables. Il se glissa le long du mur, le dos appuyé contre pour soutenir ses mollets légèrement tremblants, alors qu'il approchait de la porte de grange géante qui menait à la salle de bain. Alors qu'il allait passer le coin, il décida de changer d'arme. Quoi qu'il se passe, il doutait maintenant qu'il s'agisse d'une activation accidentelle d'une alarme. Il rangea la matraque, sortit son arme de poing, inspira profondément et passa l'embrasure béante de la porte qui menait à la salle de bain. Cette pièce était plus grande que la plupart des autres salles de bain. Elle contenait une coiffeuse en marbre large de 4,50 m, 2 lavabos de style fermier, des cabinets et des placards, séparés pour lui et pour elle. On ne voyait personne dans ces zones obscures, mais Grover remarqua quand même qu'il y avait une faible lumière qui venait du fond de la penderie de M. Booth. Il se redressa. Alors qu'il allait dans cette direction, il entendit des bruits de pas derrière lui et virevolta, prêt à tirer. Il se retrouva nez à nez, lui, avec Rufus, aussi connu sous le nom de
Unité 1, dans leur équipe de sécurité de 4 personnes. Le jeune homme à la boule à zéro brune avait l'air stupéfait qu'on lui pointe une arme dessus et semblait sur le point de pousser un petit cri de surprise. Cependant, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.